voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une maman, une abonnée qui me confie l'histoire de sa voisine. Ou la moi, quand on dit la moi chez nous en Afrique, on appelle ça placard. C'est ça, je vous dis non que nous et les blancs, là, on s'est blessés un jour. Parce que blancs ont créé placard. Nous, on nous confie le mot placard et il prend à moi. Hey, on fait comment? C'est-à-dire, moi, quand il dit, il parle ma langue maternelle, il va dire non que. Seulement, nous, là, placard aussi, dans ma langue maternelle, je ne sais pas si. Bon, moi, il y a souvent aussi placard. Bon, c'est la même chose aussi là. Donc, les blancs aussi. Donc, vous voyez, voilà comment vous qui aimez acheter des choses de deuxième main, vous qui aimez acheter des accessoires deuxième main, télévision deuxième main, armoire deuxième main, parfum deuxième main, tout est deuxième main. Voilà comment une famille tombe si à moi mystique. À moi mystique qui parle, qui traumatise une petite, jeune fille. On va quand même écouter l'histoire parce qu'elle m'a donné le nom de où ils sont allés acheter, les voisines sont allées acheter l'amour en question. Je ne suis pas là parce que tout le monde connaît ce truc-là. On dit on vend les deuxièmes, c'est uniquement deuxième main qu'on vend là-bas en Europe. Donc, il y a plusieurs deuxièmes mains qu'on vend dans les boutiques. Donc, là, je ne suis pas là pour dire, ouais, c'est telle entreprise. Je ne sais pas où on est là. Il ne faut pas, tu vas créer des ennuis contre toi. Donc, on est là, on avance seulement. Vous qui aimez acheter des habits deuxième main, vous qui aimez manger la mangue deuxième main, faites attention. Vous qui aimez porter les lunettes deuxième main, tu ne sais pas qui a porté tes lunettes. C'est-à-dire les lunettes que toi, tu t'as achetées là. Quand on vous dit non, que tu es vaincu dans le non. Donc, faites attention. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, lui et sa femme, ils sont quand même séparés. La femme vit avec sa fille, elle a sa chambre, la femme a sa chambre. Donc, il y a eu un peu de discussion entre les deux. Donc, le mari, lui, ne vit pas là-bas. Il vit ailleurs et de temps en temps, il vient à la maison. Je ne sais pas, il y a quel discours. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous qui connaissez vos lois là-bas. Vos lois, tu es à gauche, on va à droite, ça à gauche, on va à gauche, ça à droite là. Moi, nous, on ne connaît pas. Nous, les blédards là, nous, on ne connaît pas ça. Voilà comment la mère et la fille et aussi le père décident, les trois décident d'aller acheter à moi pour mettre ça dans la chambre de la petite pour qu'elle puisse placer tous ces trucs. Donc, ils sont allés dans le coin où on vend des trucs deuxième main. Donc, ils ont payé placard à moi ou placard. Moi, ils disent, c'est bon. Bref, d'abord, on nous donne miroir et puis ils ont glace là. Et puis, on est dedans. Je sais qu'un jour, ils vont dire mangro et puis ils vont nous donner manga. Et c'est pas un jour, ils vont changer le nom. Donc, ils ont fini, ils ont acheté la moi en question. C'est la fille même, c'est la petite. Il dit, ah, maman, la moi là est jolie, hein, c'est ça, j'ai vu. Donc, les parents, ils ont acheté, ils ont envoyé ça à la maison. Le père a placé ça bien, bien. Et lui, il est parti chez lui. Voilà la petite qui dort seule. Sa mère aussi, pareil, elle dort seule. La famille, oh. Même nuit où ils ont placé à moi là. La petite là dort comme ça. Elle se réveille, elle passe, c'est-à-dire elle constate que oui, il y a quelqu'un qui est en train de la regarder. Elle se lève, elle pense que c'est sa maman qui est rentrée dans sa chambre. Elle voit que la porte est fermée. Ah! Elle dit, mais c'est quoi ça là? Après, elle dort. Elle se lève encore. Elle regarde que oui, il y a quelqu'un qui est en train de la fixer. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, à moi qui est en train de s'approcher tout doucement. À moi, hein, je vous dis placard, qui est en train de bouger. On peut faire ça. Si c'est moi aussi. Il est payé essence, il est versé sur toi. Toi, mais tu as dit le. Oui, c'est qu'elle à moi. Vous qui achetez des miroirs deuxième main, venez, vous allez écouter. Vous qui achetez des trucs deuxième main, oui, ce n'est pas mauvais. C'est manque de moyens qui fait qu'on achète les trucs deuxième main, on ne sait jamais. Mais il y a des choses qu'on doit se méfier même. Les habits deuxième main. Surtout les habits deuxième main. Des bijoux deuxième main. Mais à moi aujourd'hui, on parle d'armoire deuxième main. Miroir deuxième main. Même les ordinateurs, au moins les appareils aussi, bon, pas trop. Mais tout ça là aussi, deuxième main là, vous ne savez pas d'où ça vient. Et voilà comment elle a su, la petite a su, troisième fois, elle a su que oui, c'est à moi là qui est en train de vraiment la fatiguer.
Elle s'est levée, elle allait réveiller sa mère pour dire, ah maman, vraiment, la moelle est en train de bouger. Sa mère dit, non, vous-même vous connaissez très bien. Eh, nous on est nés au village, on est nés dans nos pays. Quand on arrive en Europe seulement, on a une manière de réfléchir. Oh non, bébé, non, ce sont tes imaginations là, c'est pas ça. Hein. C'est pas, je pense que c'est toi, mais tu es en train d'imaginer, tu es en train d'inventer. La petite est dans le problème. Toi, tu dis imagination où? Imagination où? Ou soit tu es arrivé en Europe maintenant que tu parles d'imagination. Maman, tu es où? La petite dit non, elle ne peut pas dormir dans sa chambre aujourd'hui là. La mère dit, bon d'accord, viens, on va dormir. Elles ont dormi. Le lendemain, la mère a dit, non, ce sont tes imaginations là. Donc c'est ça qui te rend comme ça. Va dormir, elle allait dormir dans sa chambre. Pareil aussi. Deuxième nuit, voyez à moi, tu es en train de bouger. Venir effrayer la petite. Mais, elle est venue dans la chambre de sa maman s'est fâchée. Mais toi, la mère, tu as quel problème? Elle est rentrée là-bas, elle dit, mais à moi, elle est toujours là. Ou soit ce sont tu es traumatisé. La mère décide de dormir dans la chambre de la petite. À moi, là, elle n'a pas fait quelque chose. Tu vois, moi, mais j'ai dormi ici, là, je n'ai pas vu. Oui, tu allais dormir dans ma chambre là-bas. Moi, j'ai dormi dans ta chambre là. Moi, je n'ai pas vu à moi bouger. Souvent, là, écoutons nos enfants. Écoutons bien nos enfants. Ne dites pas que oui, l'enfant est en train de faire exprès. Non. Moi, mais si l'enfant vient me dire quelque chose que oui, voyez ce que j'ai vu là. Moi, il doit faire mes enquêtes pour voir si c'est vraiment ce que l'enfant est en train de dire. Il ne peut pas dire parce que c'est un enfant, il est en train de couper mon sommeil. Non. Arrêtez à faire des sommeils que oui, mon enfant est en train de couper le sommeil. Oui. Arrêtez de dire non que mon enfant est en train de couper le sommeil. Donc la famille, voilà comment la mère était fâchée contre sa fille. Dans fâché. La petite aussi, plus de 5 jours, la petite aussi, elle ne supportait pas de dormir dans sa chambre. Elle appelle son père. Ah papa, voilà ce qui se passe dans ma chambre là-bas. À moi que vous avez acheté pour moi là, à moi là même me traumatise. Son père dit, ah bon? Le père aussi appelle sa femme pour lui dire, ah, la petite dit non que la moi qu'on a acheté là. Ah non, ce sont ses imaginations, qu'elle est en train de faire ça là. Moi-même, je suis allé dormir là-bas 2 fois. Rien. Il faut la laisser, elle est comme ça. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle nous fait dépenser. Et puis c'est elle qui trouve toujours prétexte, c'est elle qui fait ceci. Il faut la laisser comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Combien de jours encore, la petite appelle son père pour dire, papa, moi je ne peux plus dormir dans la chambre ici. Le père aussi vient dans la maison et dit, mais ma fille dit non qu'à moi, en train de l'empêcher de dormir tout ça là. Mais pourquoi tu... Elle dit non, il faut laisser elle. Lui-même, il a pris à moi là. Il dit bon d'accord. Il est allé, on dit au grenier ou au grenou quoi là même là. Et nous on appelle ça sous-soleil. Il allait chercher marteau, il allait chercher hache là-bas parce que lui, il bricole un peu là. Marteau, hache, il est venu, il dit il va démonter. Il va démonter à moi là. Il a mis billard. Vous voyez, à moi là qui parle la voix d'un être humain. La voix d'un homme qui est en train de dire je n'ai pas dit qu'il faut me démonter. Arrête de me démonter. Ne fais pas ça, sinon tu auras des problèmes. Le monsieur en question, il regarde à gauche, à droite. C'est lui ce qui est homme, sa fille est là, sa femme est là. Eux tous ont entendu la voix. Mais c'est lui ce qui est homme, mais c'est voix de qui? C'est voix d'un homme. Il dit non, mais là, ça a chauffé. Là, ça a chauffé. Le monsieur a pris, jeté ça dehors là-bas, temps vent. On dit, à moi là, mais n'est pas cassé, mais pour dire ingratitude même, jamais. Il est descendu, il voit à moi là comme ça, rien. Lui-même, il a mis ça dans sa voiture. Il dit, si il s'en jeté, il s'en déposé ça à la poubelle, il y a des gens qui vont prendre ça pour emmener ça chez eux. Ça là, c'est un problème. Il allait au décharge même de où on dépose les ordures là. Il allait déposer ça là-bas. Il allait déposer ça là-bas. Il dit au moins là-bas là, le temps que ça a quitté, il pense que les gens même vont gâter. Parce que si ça arrive au décharge là-bas, dis-toi que là, ils ne vont rien faire. C'est que c'est pour détruire. Donc là-bas, là, ça a chauffé. Et voilà comment, depuis ce jour-là, la petite fille, elle a eu la paix dans sa chambre là-bas. La jeune fille en question, elle a eu la paix de dormir. C'est là qu'elle a commencé à plaider pour maman, pardon, papa n'a qu'à venir à la maison. Bon, c'est ça aussi, Dieu peut passer par là aussi. Et puis, Lucifer aussi peut passer par là. Voilà, donc les deux personnes qui étaient séparées, la fille a fait que les deux sont venus ensemble. Vous voyez? Oh, la petite, merci beaucoup. Donc, vous voyez ces genre de choses. C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, vous qui aimez acheter des choses, deuxième main, et aussi vous
c'est-à-dire vous qui refusez d'écouter vos enfants, quand vos enfants viennent vous parler pour dire, maman, papa, il y a des choses qui m'arrivent dans ma chambre, ou soit il y a quelque chose qui m'arrive sur ma vie, écoutez beaucoup vos enfants. Écoutez beaucoup vos enfants. Arrêtez d'ignorer vos enfants. Parce que si vous ignorez vos enfants, là, souvent il y a des malheurs même qui arrivent à vos enfants, et puis vous les sous-estimez. Oui, vous les sous-estimez. Le truc deuxième même, c'est un danger même. C'est un danger même potentiel. Tu vois d'autres personnes, ah, moi là, je suis allé dans la friperie, hein. Ah, je suis allé dans le truc, friperie même, souvent là, il y a des habits même, d'autres même, on dit à ramasser même à la poubelle. Souvent même, on dit telle personne est décédée, on prend ses habits, on peut aller jeter ça à la poubelle. L'autre va venir prendre, c'est joli, il va aller vendre, il va amener ça en Afrique, ou soit il va vendre ça à ses amis pour dire, ouais, ce sont mes habits qui ne me rendent pas, hein. Ou soit il va aller dans les coins où on vend des trucs deuxième, mais il va aller vendre ça là-bas. Et voilà le problème que toi, tu vas ramasser comme ça. Voilà les problèmes que toi, tu vas aller ramasser sans te rendre compte que les habits que tu as pris, il y a un pouvoir mystique dedans. Des choses, les miroirs que vous achetez. Je vous dis toujours, vous qui aimez acheter des miroirs, là, avant d'acheter un miroir, là, il y a des choses que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, quand tu finis d'acheter un miroir, là, avant de déposer à la maison chez toi, là, prenez cendre, versez ça sur le miroir d'abord. Et tournez ça, enlevez. C'est-à-dire, vous tournez ça, vous déposez ça dans vos chambres. Si c'est vos chambres, mais avant de dormir, là, prenez quelque chose, vous allez fermer. Ça va beaucoup vous sauver. Est-ce que vous comprenez? Ne prenez pas à mettre, oui, j'ai fini d'acheter un miroir, et puis il vient, il accroche à mettre, et puis tu t'es mis maintenant, et puis tu t'es déshabillé nuit maintenant, tu es là, va où, hein? Ça, c'est la porte de rentrée, tu es là. La porte. La porte même, tu es entré. C'est-à-dire, on appelle ça la portal. Yeah. Ça c'est en anglais. Hein? C'est en anglais brut, quoi. La portail. Donc, elle n'est pas dit portail. Elle dit la portail. Donc, prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon, avancer. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les trucs deuxième main, je n'ai pas dit c'est méchant d'acheter des trucs deuxième main. Je le dis et je le souligne. Je n'ai pas dit c'est méchant d'acheter les trucs deuxième main. Mais faites attention. Parce que les deuxième main, là, il y a des problèmes aussi, il y a des choses mystiques aussi qui sont reliées à ça. Il y a les miroirs qui sont déjà vraiment envoûtés. Il y a les placards ou soit ce qu'on appelle armoires qui sont déjà envoûtés. Même il y a les objets. C'est-à-dire les objets même que vous achetez deuxième main peuvent être envoûtés. Et toi, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, là, il dit, même, vous voyez, poêle, il y a des gens qui préfèrent aller acheter poêle deuxième main. Poêle deuxième main. Il y a des gens qui sont capables. C'est-à-dire, même si, oui, on n'a pas dit, oui, c'est méchant. Mais c'est manque de moyens qui fait ça. Mais toi aussi, il faut beaucoup réfléchir. Des choses deuxième main que vous voyez là, souvent là, il y a des gens qui, c'est-à-dire, ça les a traumatisés chez eux à la maison. C'est-à-dire, mystiquement, ou soit vraiment des choses bizarres. Et toi, tu vas utiliser là. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas avoir de sérieux problèmes de toute ta vie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on réfléchit pour avancer. On ne réfléchit pas pour reculer. On réfléchit pour avancer. Des choses que les gens viennent m'expliquer, puis moi, ils viennent relater là. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de toutes ces choses que les gens viennent me confier. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. Mais je viens vraiment partager avec vous pour que ça puisse nous tous nous aider d'être vigilants et vigilantes. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Oui. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Écoutez beaucoup vos enfants. Souvent, là, les enfants souffrent. Les gens viennent vous... C'est-à-dire, les enfants viennent vous interpeller. Ah, papa, maman, voyez tel truc sur Marie. Arrêtez d'ignorer ce que vos enfants vous expliquent. Oui. Arrêtez d'ignorer ce que vos enfants vous expliquent. Bon, imaginez-vous, à moi, ça là, si la petite en question, c'est-à-dire si son père n'était pas là, elle allait être traumatisée de toute sa vie. Parce que dans la vie, il y a des parents qui sont ignorants. Il y a les mamans aussi qui elles sont ignorantes. Parce que de nos jours là, remarquez très bien, quand deux personnes se mettent en couple, il y a une personne qui va être côté, c'est-à-dire qui peut être à gauche et l'autre va être à droite. Tu ne peux pas voir deux personnes sont à gauche, jamais. C'est-à-dire, quand tu te mets en couple, il y a soit c'est la femme, tu vas être puissante dedans, ou soit c'est le garçon, tu vas être puissant dedans. Et puis ils vont se battre et puis ils sont ensemble. C'est-à-dire, l'autre dit les gars la montagne, l'autre dit les gars la montagne. C'est-à-dire, ils vont se lancer les pics pour voir qui résiste. Si toi tu as résisté, c'est que c'est toi qui as gagné. Oui, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc, à cause de ça, quand moi, je me mets en relation, maman, dis-toi que c'est-à-dire, si tu as pu résister, c'est que tu as gagné. Si moi, j'ai résisté aussi, là,
Bon, ton visage ici, là, il te matra dedans. On est dedans. Voilà, ça plus de. Donc, la famille, c'était pour vous dire que écoutez beaucoup vos enfants, ce que nos enfants viennent nous confier, ou soit la peur, ou soit la tristesse que les gens viennent. C'est nos enfants. S'ils sont dans un problème là, ils sont obligés de nous dire. Mais toi, ton enfant vient te dire de quelque chose et puis toi, tu ignores ton enfant, tu l'insultes. Ah, quitte là. Toi, mais tu aimes inventer, tu aimes faire des choses. Non, non, non. Souvent, là, l'enfant peut être dans un problème et puis l'enfant peut aller se confier ailleurs parce que toi, tu l'ignores. Toi aussi, tu ne lui fais pas confiance. Tu ne prends pas ton temps d'écouter ton enfant. Quand l'enfant est dans détresse ou quand l'enfant est dans problème, tu n'es pas capable d'écouter l'enfant parce que dans ta tête, ah, c'est qui l'enfant en train de dire là, tu me fatigues là, ah, tu me fais ceci. Non, on ne fait pas ça. On ne fait jamais pas ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.